Le corps se structure d'après un objet symbolique en le calquant sur l'imaginaire. La transmission de certains personnages éprouve la présence de l'autre, grand A, par le réalisateur et le scénariste, qui sont omniprésents et connaissent l'épaisseur de ce personnage. Cette image structurante de caractère nous conduit à une espèce de réalité supposée, le propre réel du corps. J'insiste avec Lacan que l'acteur prête ses membres, sa présence, non pas simplement comme une marionnette, mais avec son inconscient bel et bien réel. Grâce au rôle joué par une actrice brésilienne et deux autres acteurs brésiliens, je vais poursuivre l'énonciation sur la féminisation, la virilisation et l'androgénéisation en tant qu'élément constituant de l'autre, grand A. Ainsi, une petite méthodologie en deux temps s'impose. Il faut considérer soit le corps, soit l'image, au niveau de la chaîne signifiante, où ce désir est ce qui lui donne cette sorte de cohérence, où le sujet se constitue essentiellement comme métonymie. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sonia Braga, dans la telenovela Gabriela, fait fête à la confrontation à l'autre, grand A. À première vue, on serait tenté de dire que là se trouve la construction de l'imaginaire du corps brésilien de la femme. Par contre, ce qu'il faut comprendre est la fonction de l'image en tant qu'objet. Et là, on trouvera quelque chose de l'identité du corps qui antécède sur le corps lui-même quant à la constitution du sujet. Le corps de Gabriela est placé dans une chaîne signifiante qui défait l'idée d'une brésilianité ou latinité corporelle pour donner place enfin à une américanité. Car la relation entre l'acteur et son inconscient se vérifie à travers ses membres avec une certaine histoire qui est la sienne. Autrement dit, ce qui constitue la liaison avec l'inconscient est notre rapport avec notre propre corps. Dans un épisode de Sex and the City, Sonia Braga joue le rôle d'une lesbienne fondée sur l'idée du corps caverneux, aboutissant à l'hystérisation du corps de la femme. Cette liaison corps à corps peut être éprouvée au champ visuel, par exemple de Dona Flor et ses deux maris, où toujours la demande d'un autre, grand A, règle notre propre corps et notre histoire. Ces liens vont s'élargir encore plus avec le baiser de la femme araignée, où le transfert d'un personnage s'adresse vers la féminité rêvée et fantasmatique en modifiant notre regard et rapport à notre corps. Nous sommes donc face à des séquences qui relèvent de la féminisation du corps de l'autre, grand A. Au fil de cette chaîne signifiante, s'accroît une grotesque virilisation du corps avec Wagner Moura. Dans la telenovela, ce qu'on voit, c'est une demande du macho, ce grand A qui peuple l'imaginaire de l'homme latin. Le gestuel exacerbé et les mœurs grossiers, très populaires, ont leur place dans Opayo, film où le corps remplit le champ avec des mots vulgaires dans un univers de séduction et de force masculine. Wagner Moura dans Narcos, une série Netflix, fait dérouler un jeu de force manifesté sur les gestes de son corps et de sa voix, assimilés au mouvement de la caméra. Tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio.
o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. La hiérarchisation du corps montrera ses pouvoirs dans troupe d'élite qui nous ramène au monde policier de la violence corporelle afin d'être l'objet d'une jouissance de l'autre qui est sa propre volonté de jouissance. Cette articulation autour du désir sera aussi observée dans Elysium, une station orbitale où la population la plus riche s'est réfugiée. En contrepartie, Los Angeles s'est transformé en une gigantesque favela où le caractère de Wagner Moura fait place. Cela démontrait bien l'idée de déchets de corps séparés, rien de plus qu'un masque pour la demande du sujet de se replier sur soi-même. Ces deux nœuds, la féminisation et la virilisation, sont très fragiles et ne se soutiendront pas. Ce qui me semble bien apparaître, c'est le corps androgyne qui assume la peau de Rodrigo Santoro à 300, la naissance d'un empire. Son corps d'homme deviendra le corps du vin des Xerxès. Par là, on comprend que la divinité, si on peut dire, ou la sainteté avec un grand S, se trouve incarnée sous une forme de divinité féminine. Resterait-il donc une place figée pour la féminisation ou pour la virilisation? Qu'est-ce que ces productions audiovisuelles nous énoncent-elles? En effet, ce que nous pouvons remarquer dans la chaîne de ces images corporelles, c'est que la constitution de l'autre, grand A, nous entraîne beaucoup plus du côté de l'incrustation du corps. En d'autres termes, le sujet, c'est plutôt l'incorporation qui donne les indices pour chercher les facettes de l'autre, grand A. Bref, la demande fait corps et fait la pluralisation des modalités symboliques autour des relations au propre corps du sujet.